Bonjour à tous, comment ça va? Vous souvenez-vous de 2015? 2015 était une année plus riche en contenu vidéoludique. On se rappelle de tous les grands jeux sortis, à savoir Bloodborne chez FromSoft, de GTA V sur PC, avec l'arrivée des mods apportant beaucoup de LoL dans la vie. Putain, je fais les blagues de vieux maintenant. De The Witcher 3, Wild Hunt, avec ses nombreux patchs correctifs, car je rappelle, avant d'être un banger, il était buggé jusqu'à la mort. Chez Nintendo, on avait la naissance de Splatoon sur Wii U, mais aussi de Super Mario Maker. Et pour les grands fanboys de la série, Fire Emblem Fates, avec sa déception de l'achat de 3 jeux, pour avoir la réponse de tout un long périple, corrigé par l'épisode sur Switch de Free Houses. Mais surtout, ce qui a choqué tout le monde était l'arrivée des remakes de Zelda Ocarina of Time sur 3DS, avec aussi Triforce Heroes, mais passons. Et du côté de notre studio français, c'est bizarre, mais je me souvenais pas de Assassin's Creed Syndicate. La faute à un épisode pas trop intéressant pour moi, mais je me ferai un plaisir un jour de le découvrir. Mais vous me connaissez, si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu le titre et la miniature de la vidéo. Bravo. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu service qui a su imposer des bases de FPS stratégique en temps réel, avec des idées reprises par d'autres il y a de cela très peu. On se lance dans un mastodonte du FPS qui souffle sa 10e bougie cette année. Bonjour à tous, c'est Nelive, et aujourd'hui on parle de Tom Clancy Rainbow Six Siege. Lui, c'est Tom Clancy. De son vrai nom, Thomas Leo Clancy Jr. est un auteur de beaucoup d'œuvres militaires espionnage, dont il est responsable aussi bien en vie que même mort. C'est lui notre responsable de la série Rainbow Six, ou plutôt du livre Rainbow Six. Une unité fictive alliant les 6 plus grandes nations pour combattre les sociétés malhonnêtes ou groupes de terroristes. Dans la série, Six est responsable de sa création. Six se trouvant dans À balles perdues, expliquant de pourquoi notre soldat fut décidé de créer ce groupe. Aujourd'hui repris dans le jeu par Harry Supplier, par H, puis par... on sait pas vraiment après sa mort. Petit point sur le roman. Oui, je l'ai lu, on étonne à certains. J'ai trouvé le livre déjà très robuste, mais surtout réaliste dans son approche des opérations. C'est beaucoup plus réaliste que l'on le pense, et surtout l'action ne dure que très peu de temps, alors que la préparation est d'une longueur. Si vraiment je dois donner un résumé bref de ce livre, c'est 90% de blabla et 10% d'action, avec un message derrière qui pue le patriotisme à plein nez. Que voulez-vous? C'est une autre époque. Maintenant, le jeu. Je ne vais pas vous présenter tous les jeux, parce que sinon on n'en finirait jamais, et j'ai pas joué à tous les jeux. Ce qui nous intéresse, c'est l'épisode online, Siege. Un jeu qui a fait coller beaucoup d'encre à son annonce. Connaissez-vous le maquillage du jeu vidéo? C'est en 2014 qu'a annoncé le jeu à l'E3, avec du gameplay à l'appui, et il faut dire qu'il donnait envie, avec un autre jeu qui a fait aussi parler de lui, Watch Dogs. Et si ils ont fait du bruit, c'est parce que les images que vous voyez... ce sont pas du tout les produits finaux. Quelle douche froide les joueurs ont pris en apprenant la douille de ces vidéos montage, avec des effets retirés, des physiques réduites pour éviter des surcharges. On avait là les premières polémiques du studio, justifiées évidemment. Mais si on fait état des lieux du jeu, il est bien. Il tourne sur beaucoup de supports correctement avec de solides 60 fps sur de petites configurations. C'est une vraie petite prouesse technique. Surtout que le jeu est beau, même 10 ans après avec quelques mises à jour graphiques, mais ça reste jouable pour nos yeux aujourd'hui. Maintenant, on va parler du jeu et de son gameplay. Ça donne quoi? Qu'on soit bien d'accord, ça fait 2 ans que j'ai délaissé le jeu, je ne suis plus à jour sur les méta et honnêtement je m'en carre l'oignon des stats. Mais de ce que je peux vous dire, c'est que je me plais, même après 2 ans d'absence, et quel plaisir de reprendre le jeu. L'aspect stratégique avec mon fameux binôme Zig, dans lequel on se couvre de tous les côtés, les fameuses scènes d'injustice avec des joueurs qui sont aussi cons que des huîtres, tout est resté. Sauf la mauvaise partie de la communauté. Alors, il y en a toujours des couillons comme eux, mais ils seront aujourd'hui pénalisés pour leur mauvais comportement via une stat de comportement vous permettant d'être récompensés pour vos bons agissements et sanctionnés pour les autres types, dont même les joues verbaux. Le système marche en règle générale, même si on peut plus rien dire dans le chat, donc honnêtement, je n'ai rien à redire là-dessus, même quand on voit qu'ils se cassent la tête depuis des années à trouver un bon système pour ça, et je dis honnêtement, chapeau Ubisoft. Parlons maintenant des cartes, qui sont un des plus grands savoir-faire de la firme. Complexe au début, mais ouvrant à d'innombrables possibilités d'ouverture, que ce soit pour les attaques que pour les défenseurs. Terrains qui, en plus d'être verticaux, sont aussi modulables avec les murs et des corps destructibles, rendant la verticalité très bien sur ce point. Niveau de détail qui sera modifié au fil des mises à jour, avec des refontes de cartes qui permet de changer le point de vue des joueurs, mais aussi de refaire découvrir une carte qu'on a tout le temps poncée à l'époque. Ça forçait les joueurs à s'adapter et à changer leur stratégie. Les stratégies qui marchaient avant ne sont plus viables maintenant et inversement. La verticalité aidant toujours les joueurs les plus assidus à prendre le dessus s'ils connaissent bien le jeu. Cela est possible grâce aux personnages qui ont été pensés pour changer le cours du match. Certains sont plus importants au début de game et d'autres en fin. Termite est viable en début de game et Oza Kali en fin de game pour protéger le désamorceur. En défense, Bandit Mute sont viables en début et Smoke ou Maestro en fin de partie pour empêcher les joueurs adverses de planter le désamorceur. Excellente transition pour parler des modes de jeu dispo sur cet épisode. À savoir qu'une campagne solo existe pour apprendre les mécaniques du jeu et le reste fonctionne en ligne. Nous avons les otages dont le but est de soit protéger l'otage en défense, soit extraire
extraire l'otage en attaque. Sécurisation de zone dans lequel l'attaque doit rester dans la zone objectif pour gagner la partie. Et la plus jouée, bombe, dans lequel les attaquants doivent déposer le désamorceur et les défenseurs de protéger les bombes. C'est du 5v5 dans lequel le but pour gagner une manche est soit d'accomplir la mission, soit d'éliminer entièrement l'équipe adverse. Point important à noter, le tir allié existe et nécessite d'être en constante concentration pour éviter de tuer ses alliés. Un système qui transforme le jeu en élitiste avec les autres éléments cités. Et beaucoup de gens pourraient ne pas jouer au jeu en justifiant ces éléments. Et moi je dirais que non, c'est l'essence et la philosophie du jeu. Difficile dans l'apprentissage, mais récompensé pour ses efforts. Et c'est ce qui rend le jeu incroyable. Surtout si on joue avec des potes. Une équipe bien coordonnée peut fournir des instants uniques et propres dans sa réalisation, donnant ainsi des moments magiques. Évidemment, avec le meilleur duo Zig, on fournit les meilleures coopérations dans ce genre de cas. Et croyez-moi qu'on sera présent pour R6X. Le feeling des armes est incroyable. Les rafales vous font des reculs de baiser et surtout, contrairement à Valorant, on peut bouger en tirant. Wow. Vraiment, le gameplay est réussi dans ce jeu. Et c'est ce que je demande de la part d'un studio que je respecte malgré certains foirages. Mais on n'y peut rien et j'espère qu'ils se retrouveront en restant indépendants. On croise les doigts pour la suite. Ou l'heure à la vidéo sort, la présentation de Rainbow Six Siege sera sortie. Je donnerai mon avis quand il sortira. Et en tout cas, j'ai très hâte de voir vos avis là-dessus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo est un peu plus tranquille que d'habitude. Elle ne nécessite pas énormément de montage, mais j'espère qu'au moins mon avis vous aura un peu aidé là-dessus. Et peut-être qu'on ne sait jamais. On se retrouvera sur Rainbow Six Siege X. Merci à vous en tout cas et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez du jeu ou même si il vous intéresse et faites-le moi savoir via les commentaires. J'ai très hâte de lire ça et en tout cas je vous laisse. C'était Nelive en solo. À la semaine prochaine. Ciao.